Bonjour Maxime Gasteuil. Bonjour Philippe, ça va? Vous êtes humoriste, cette invitation n'était pas totalement prévue en fait. On était au moment des vœux, c'était fin décembre, on reçoit parfois des petits cadeaux et là on reçoit au bureau une bouteille, une belle boîte avec une bouteille de vin rouge pour la bonne année. Ouais. J'ouvre la boîte, je dis ah super, qu'est-ce que ça va être? Il y a marqué retour aux sources, grand vin, je me dis waouh super, un grand vin de Bordeaux. Et alors il y a écrit retour aux sources, grand vin. Enfin, c'est du vin, quoi. C'est de 87, et là, il y a votre tronche. Et en fait, c'était une invite, une sorte de faire-part pour au spectacle. C'est ça. Ça m'a tellement fait marrer, je me dis, on peut pas ne pas l'inviter. Ça me touche beaucoup, merci. C'était le but, donc si ça marche, c'est cool. Et on l'a pas bute, la bouteille. Elle est toujours intacte, on va se la boire dans l'équipe. Vous venez de Saint-Émilion, Ouais. ça a du sens. 1800 habitants dans le Bordelais, bien plus connu. Le nom rayonne dans le monde entier. Ouais. C'était même le thème de votre précédent spectacle, Maxime Gasteuil arrive en ville. Vous racontiez un peu la différence entre la capitale et un village de Gironde. Ouais. Énorme succès qui vous a amené à faire 9 casinos de Paris. Une tournée des Zéniths l'an passé, c'était en mars. Et votre actu, c'est donc ce nouveau spectacle Retour aux sources au théâtre, j'arrive à le dire, Édouard VII à Paris, puis tourné dans toute la France. Retour aux sources parce que pendant le confinement, vous êtes retourné vivre à la campagne, chez vos parents à Saint-Émilion, racontez. Je me suis heurté à mes parents que je voyais rarement parce que ce métier, tu bouges tout le temps. Attendez. Vous êtes heurté à vos parents. Ouais. Mais la première question, c'est pas celle-ci. C'est vous êtes retourné habiter chez les parents. Chez eux, ouais. Vous auriez pu retourner habiter à Saint-Émilion. Ouais. Quand on fait la tournée des Zéniths et quand on fait 9 casinos de Paris, on gagne sa vie, on touche des droits d'auteur, on se prend une petite maison, on se prend un appart. Mais moi, ce je qui suis m'intéresse, c'est simple. pas ça. Je suis simple, Ce qui un hamac, m'intéresse, une c'est tente. quel plaisir d'avoir retrouvé votre chambre d'enfant, d'ado, avec une couette Tintin et du papier peint Buzz l'éclair. Eh ben, le premier soir à 35 ans, ça gratte un peu. Ouais. Tu te demandes ce que tu fous là, mais C'est j'avais un pas le petit choix. lit. Ouais, c'est ça. T'as un 140, donc tu fais de looping, t'es par terre. Mais j'avais pas le choix. Mes parents m'ont dit, tu te confies à la maison en fait. Tu vois. Donc c'était un truc très familial et j'ai redécouvert l'amour qui se porte, pourquoi je suis là. J'ai redécouvert aussi qu'est-ce que c'est un couple de soixantenaires qui a passé 30 ou 40 ans ensemble. Et ce spectacle, c'est une histoire d'amour en humour. Et je parle de Thierry et Antonia, que je salue, c'est mes parents. Et ce qui est dingue, c'est que depuis que je joue ce spectacle, Thierry et Antonia, c'est le reflet de notre société. Ils sont partout, chez les enfants, chez les parents. Il y a un truc universel dans ma famille, donc je suis hyper touché. Vous avez 35 ans? Ouais. Et vous êtes resté chez eux pendant combien de temps? Moi, je suis parti. Il n'y a pas d'autres enfants? Il y avait que vous Si, il y a trois. ma petite sœur, Camille. Elle habitait encore là-bas? Ouais, elle habitait encore là-bas. Pardon, une question, parce que les humoristes, ils parlent souvent des relations, les rapports avec les filles. Ouais. Comment vous faisiez pour avoir des relations? C'est-à-dire? Si vous voulez faire venir une fille mais chez moi, vous... j'ai une histoire extraordinaire. Déjà, mon père me disait, celle que t'amènes, c'est la bonne. Il m'a dit, un jour, il m'a dit, ici, c'est pas un lupanar. Donc, Vous avez quel âge? J'avais 16 ou 17 ans. Et un jour, je fais venir mon ami d'enfance Mehdi, qui avait les cheveux très longs. On rentre à 3h du matin de boîte de nuit, j'avais la clé, on rentre se mettre dans ma chambre, on dort. Et mon père, je l'ai jamais su, enfin c'est ma mère qui m'a raconté, rentre dans ma chambre comme tous les matins, et on dormait, et il voit la chevelure de Mehdi qui sort de la couette, et il va voir ma mère, et il dit putain, il y a une gonzesse dans le pieu. Et ma mère me dit c'est pas du tout une gonzesse, c'est son meilleur ami. Donc on a bien rigolé sur cette anecdote, il pensait vraiment que c'était une meuf. Il a attendu 2 heures que je sorte de la chambre pour voir qui était sous la couette. Vous n'avez pas répondu à ma question, comment vous faisiez pour avoir des relations? Il y en Est-ce que avait vous le pas. racontez dans le spectacle? Ouais, je le raconte même pas, non, parce qu'il y en avait pas. Je le faisais, j'avais des relations extérieures, mais à la maison, on n'amenait personne. Personnage récurrent de votre précédent spectacle, c'est votre papa. Ouais. Là encore, on marque une courte pause. Vous revenez avec nous, Maxime Gasteuil, à tout de suite. Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. Maxime Gasteuil, l'humoriste, son nouveau spectacle Retour aux sources, il raconte comment, après avoir réussi dans la capitale telle Rastignac, à la faveur du confinement, il est retourné habiter chez ses parents, puis à Saint-Émilion. Maintenant, vous habitez plus chez Non, vos je parents. vis plus chez mes parents. Mais vous êtes toujours à Saint-Émilion. Ouais, je suis près de Bordeaux, dans la région. Ouais. Personnage récurrent de votre précédent spectacle, c'était votre papa, Thierry, et cette fois encore, il est très drôle, il est charpentier, il boit beaucoup. Il boit, ouais, enfin il boit pas beaucoup, mais quand il boit, il boit. Et c'est vrai que c'est le genre de mec que quand il y a un déjeuner ou un dîner, ça peut commencer à midi et à 17h, t'es toujours pas au dessert. Ah oui. Donc c'est un mauvais moment à passer pour ma mère parce que là, il va se lever pour aller au meuble à alcool. Le meuble à alcool qu'on a tous, en merisier, avec les portes battantes, avec des alcools qui ont plus d'âge. D'ailleurs, ce meuble, il est tellement vieux, on dirait qu'ils ont construit la maison autour du meuble, tellement il est vieux. Et là, il est parti en Dijon avec ses potes, et il est parti pour 1 heure et demie d'anecdotes. Ah oui. Que ta mère, ça fait 40 ans qu'elle se les encule, les anecdotes, et elle en peut plus. Elle peut plus se les blairer, les anecdotes. Mais c'est quoi? C'est comme une bibliothèque alors, le meuble à alcool? Ouais, enfin non, nous il y a très peu de meubles à livres chez les Gasteuil. Très peu de meubles à livres. Vous taperez pas justement le petit orteil contre une bibliothèque. Vous racontez aussi que votre père a un rapport étrange à l'argent, par exemple. C'est étrange. Il y a des gens qui sont des pinces, mais lui c'est l'inverse. Ouais, lui il est plutôt. Ça soigne également sur un divan. Ouais,
C'est ça, Racontez. c'est un mec il ne peut pas se faire inviter ou partager au restaurant. Il faut qu'il paye. C'est plus fort que lui. Sinon, il peut tuer quelqu'un. Du coup, ses amis et les gens où il va pour dîner, où il a ses habitudes, le savent. Et du coup, il fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'avant d'aller dîner, les gens ont peur de se lever pour payer. Il est très agressif. Il peut tuer quelqu'un. Il y a aussi Antonia, votre maman. Ils sont ensemble, vous l'avez dit, depuis 40 ans. Ouais. Et vous dites qu'ils vous ont élevé pour traverser les années 70. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, ils m'ont élevé avec leur code. Moi, je suis né en 87. Eux, ils avaient traversé déjà les années 50, 60 et 70. Et on a ce rapport. Mon éducation est liée à leur génération à eux, si tu veux. Donc, en fait, moi, j'ai traversé toutes les années avec les codes de Eddie Mitchell, la musique, la télé, tout ce que j'avais. Ça, c'est les références, mais Ouais. c'est pas les codes. Ça se manifeste comment? En quoi, parfois, vous vous sentez totalement décalé par rapport au, Je suis au monde perdu qui nous aussi. entoure? L'éducation, le bonjour, le merci, le s'il te plaît, aussi se lever le matin, avoir un objectif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les gens qui nous apprennent à gagner de l'argent ou à faire de l'argent, c'est des escrocs. Ils font des conférences, comment gagner de l'argent, mais le mec il a volé l'État, ou alors il est à Dubaï, il paye pas d'impôts et il fait du compte CPF, et ils expliquent aux jeunes comment devenir riche, tout en escroquant la planète. Ça, c'est les influenceurs. Ouais, mais en fait on est plus du tout dans un truc de... Je dis ça parce que vous êtes très très fort sur Insta, vous imitez les influenceurs et Ouais, les mais on n'est plus influenceuses, dans c'est un une régal. éducation comme les codes comme on avait avant, avec ce truc un peu besogneux de se lever le matin, d'avoir un objectif, d'aller travailler. Mhm. Aujourd'hui, on nous explique que tout est facile, tout peut arriver en 5 minutes. C'est dingue que ce soit vous qui disiez ça. Parce que pour moi, un humoriste, c'est quelqu'un qui a choisi un métier pour ne pas avoir une vie besogneuse, à se réveiller chaque matin et aller bosser. Ouais, mais moi j'ai choisi d'être libre, c'est différent. Libre de ma condition, c'est-à-dire que moi je fais ce dont j'ai envie quand j'ai envie. Je voulais pas qu'on m'impose quelque chose. Mais par contre, je me lève le matin, c'est pas parce que je joue le soir 1h30 que je prends le rien de la journée. J'ai eu une éducation et justement je suis dans la vie réelle, malgré que j'ai un travail artistique, comme tous les autres personnes sur cette planète, en tout cas je l'espère. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans l'époque actuelle par rapport à votre mentalité, si j'ose dire, ou votre éducation formatée 70-80? Là où je suis perdu, c'est que j'ai l'impression que tout le monde cherche à combler des carences affectives ou du manque liés à leur éducation ou leur passé, que je ne jugerai pas, par des techniques à la con de Pierre, du bien-être, de brûler de la sauge, de se mettre du Palo Santo dans la chambre. Moi, j'en peux plus, on est perdu complet, je sais pas où on va. Donc, j'ai pas ce rapport aux choses, en fait. Racontez quand vous appelez votre meilleur pote parce que vous avez une angine. Ouais, Thibaut, je l'appelle Il existe pour de vrai. Il existe pour de vrai, je l'appelle Panoramix, parce que lui, au lieu de se soigner, il fait des mix d'huiles essentielles, de Ravinstara, d'arbre à thé, de menthe poivrée, un peu de gelée royale, et il me dit la maladie elle est partie. Donc je lui dis super, Panoramix, tu continues. Moi je vais prendre des antibiotiques et du Doliprane. Voilà. Et puis les cours de yoga, vous êtes vraiment allé? Oui, j'y étais. C'est pas dans le spectacle, on peut trouver ça sur la chaîne YouTube de Maxime Gasteuil, c'est intitulé Cours de yoga, extrait. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu autant de fois le mot sacrum en moins d'1 heure. D'ailleurs, le mot sacrum, personne l'utilise. Jamais, ça va, le sacrum? Personne. Apposez votre sacrum. Détendez votre sacrum. Vous sentez votre sacrum? Non, je le sens pas mon sacrum. J'ai pas le nez assez long. Alors allons-y du coup. Voilà. Appelez votre sacrum, écrivez à votre sacrum, allez au cinéma avec votre sacrum. Vous êtes combien? On est 2 pour dîner, moi et mon sacrum. Faut savoir aussi que le yoga, c'est tactile. Le prof, il va vous toucher. Pour votre bien, mais il va vous toucher à des endroits que même votre mère, elle vous a jamais touché de votre vie. Moi, à un moment, j'étais bloqué, il est venu vers moi, il m'a dit... On va dérouler la colonne vertébrale. Donc il a pris mes mains, il a amené mon buste vers son entrejambe. Du coup j'avais mon visage vraiment vers l'entrejambe. Et yoga ça veut dire unifier, joindre. Là on était unis par les liens du mariage. Par contre je lui ai dit, il est gentil, on se connaît pas. Mon visage il va le laisser là où il était, c'est très bien. D'avance merci. Faut pas avoir peur du ridicule dans ce genre de posture. Parce que là tu rentres dans le cours, tu croises Bertrand Miolet, directeur d'agence bancaire BNP Paribas Île-de-France, en position chameau, collant, asperge apparente. Là t'interviens. Tu lui dis, oh Bertrand tu fais quoi là? On a du boulot là, donc on prend un Uber, on va à la Défense, on accélère maintenant. J'adore, ça vous fait encore marrer. Et combien d'abonnés sur Instagram, sur YouTube? YouTube, je crois qu'on a 80 ou 100 000, et c'est Insta où moi je suis vraiment très présent. On est à presque 1 900 000 et quelques mille, ouais. Vous faites un parallèle entre YouTube et les radios musicales. Les chanteurs ont les radios musicales pour faire entendre leurs titres, leurs nouveaux titres. Mais pour les humoristes, il n'y a pas de sketchs qui sont diffusés sur les radios généralistes, à l'exception notable d'une chaîne radio spécialisée qui est Rire et Chanson. C'est ça. D'où la chaîne YouTube. Oui, on avait la chance aussi d'avoir des festivals qui étaient retransmis en télé, qui montraient 5 ou 6 minutes de notre spectacle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des chaînes de télé, en fait. Donc, à toi aussi d'être intelligent dans la manière dont tu travailles et de te dire, ça ne reste que du cinéma. Et je sais que moi, par exemple, ma playlist ou la sortie de mon album, quand je fais un spectacle, tu vois, celui-ci, il est lié sur la famille et le bien-être. Mes vidéos aujourd'hui sont sur ce sujet-là pour attirer les gens en salle.
et ils viennent découvrir une œuvre inédite qui n'apparaît pas sur Instagram. Je parle de ça, mais je fais pas les vannes du show sur Insta. Ça allait être ma question aussi, elle est vanne du show. Non, c'est totalement, c'est presque 2 ou 3 métiers différents. Je trouve ça déceptif, et puis on a croisé beaucoup de gens dans le one man, parce que c'est beaucoup la mode en ce moment, qui font des best-of de leur vie Insta ou YouTube, et payés aujourd'hui dans la vie dans laquelle on est, où c'est très cher, 35, 40, 45 balles, le spectacle d'un gars qui va te faire 1h30 de best-of YouTube, que t'as déjà vu, c'est un peu déceptif pour l'audience quand même. On est bien d'accord. Vous êtes fan de séries ? Ouais. De jeux vidéo ? Je l'ai été, mais je le suis moins. Ça pouvait pas mieux tomber. Culture Média continue. Jean Z va arriver. Héloïse Goua va arriver. Maxime Gasteuil reste dans la place. À tout de suite sur Europe 1.